بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons parler d'un sujet qui concerne la détermination du début et de la fin du mois de Ramadan et quels sont les moyens qu'on peut suivre, qu'on peut adopter pour avoir le début et la fin de ce mois de jeûne. Et là, je me réfère à un avis juridique qui est rendu par le Conseil de la fatwa et des recherches en Europe. C'était dans la session 19, la fatwa numéro 3. Et je développe bien sûr autour de cette fatwa quels sont les arguments, les fondements qui ont été traités et débattus. Rappelons tout d'abord que le calendrier musulman est un calendrier lunaire, c'est-à-dire les mois sont liés avec le mouvement de la lune qui commence avec la naissance du croissant qui va évoluer jusqu'à la fin du mois et après c'est un nouveau croissant qui va apparaître pour un mois qui va succéder. Le mois de Ramadan est le 9e mois de ce calendrier lunaire. Et ce qui est demandé aux musulmans par rapport au jeûne, parce que c'est Dieu qui a défini le jeûne pendant le mois de Ramadan, comme il est dit clairement dans le Coran, dans le verset de la sourate 2, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, lorsqu'il parle des versets qui concernent la prescription du jeûne, il parle de ce mois de Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé. Et après, également dans ces mêmes versets, il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est présent alors que le mois arrive, il est bien sûr concerné par le jeûne, bien sûr s'il n'est pas malade, s'il n'est pas en voyage. Et ce qui est prescrit par rapport au jeûne lorsque le mois de Ramadan arrive, c'est le fait d'appliquer la prescription, qui est le jeûne. D'où la question importante que l'a posée un grand savant qui était aussi membre, le vice-président du Conseil européen de la fatwa des recherches, que Dieu ait son âme, lui donne sa miséricorde, Cheikh Faisal Maulawi, qui a fait un livre qui s'intitule « As-sabab al-shar'i lil-sawm dukhul al-shahri am ru'yat al-hilal ». Il se posait la question, quel est le sabab dans le sens des savants des fondements de la jurisprudence, sabab shara'i, c'est-à-dire c'est la cause juridique du jeûne. Est-ce que la cause c'est le fait que le mois a commencé, c'est-à-dire le croyant est concerné par l'obligation du jeûne à partir du moment que il a bien vérifié que le mois il commence tel jour, ou la cause juridique du jeûne est le fait d'observer le croissant. Et là, on confond entre deux choses, entre le moyen, qui est l'observation du croissant, et nous allons en parler, est-ce que c'est le seul moyen ou il peut y avoir d'autres moyens, et entre la cause véritable du jeûne, qui est le fait, le commencement du mois. Car ce qui est demandé du croyant, c'est de jeûner tout un mois, et lorsqu'on parle d'un mois, il a un début, il y a également une fin. Alors, ce qui était adopté par les musulmans dans les premiers temps, c'était le moyen le plus facile, accessible, c'est le fait d'observer la nouvelle lune à la vision oculaire. Et en parlant de ce moyen-là, nous avons bien sûr le hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tout simplement aux musulmans إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. Lorsque vous observez le croissant du mois de Ramadan dans son début, commencez votre jeûne, et lorsque vous allez voir le hilal de Shawwal, c'est le mois qui vient après Ramadan, vous allez arrêter le jeûne. Alors, on se pose la question, et les savants se sont posé la question, et ce n'est pas d'aujourd'hui seulement, avec tout le développement qu'a connu la science de l'astronomie, mais depuis les premiers temps. Là, on remonte à l'époque des successeurs, c'est-à-dire les tabi'in, on trouve
Abdullah ibn Shakhir, qui à son époque, il parlait de al-hisab, le calcul. Est-ce que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné dans le hadith veut dire qu'il s'agit d'un seul moyen pour dire que le mois a commencé ou il est fini, ou on peut utiliser d'autres moyens tels que le calcul scientifique. Et ce qui conforte cette idée que les moyens ne sont pas limités à un seul, mais tout moyen qui va nous permettre de connaître d'une manière exacte le début et la fin du mois, nous pouvons prendre ce moyen-là. L'autre hadith également sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Inna ummatun ummiyya la naktubu wa la nahsub ash-shahru hakadha wa hakadha » Nous sommes une communauté d'illettrés, et il parle de la communauté à son époque. La naktub wa la nahsub, on ne connaît pas ni l'écriture ni le calcul. Alors, essayez de voir, vérifier, mais d'une manière générale, le mois lunaire, soit il est 29 ou il est 30. Hakada ou hakada, il veut dire 29 ou 30. Alors, ce hadith, il est très important, il doit compléter l'autre hadith. Et le grand problème aujourd'hui pour certains, c'est qu'ils vont s'attacher à un seul hadith et laisser de côté les autres. Alors ce hadith, il complète le premier. صوموا لرؤيته فإذا رأيتموه إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه أفطروا. لأن le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le deuxième hadith, comme il explique que dans son époque, l'umma, la communauté, n'était pas une communauté savante. La science n'a pas réalisé toutes les avancées qu'elle va réaliser après dans les époques à venir. Alors il dit tout simplement, vous allez observer dans le ciel le croissant. Mais si on revient au Coran lui-même, le Coran, lorsqu'il évoque, il parle de la lune, des croissants, il nous parle du calcul. C'est-à-dire le mot calcul, il est utilisé par le Coran lui-même, tel que dans ce verset de la sourate 2, sourate al-Baqarah, le verset 189, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Il t'interroge au sujet des nouvelles lunes. Dit, ce sont des indications servant à quoi? À fixer le temps pour les hommes et pour le pèlerinage. Et ici, c'est très significatif que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des nouvelles lunes, il nous dit que c'est un moyen qui sert à fixer le temps. Pour les hommes, d'une manière générale, parce que le calendrier, c'est un calendrier du temps qui concerne tous les hommes. Et après, il dit le pèlerinage parce qu'il y a des actes cultuels pour les musulmans qui sont liés avec le calendrier lunaire, tel que le jeûne, tel que le pèlerinage. Alors, fixer le temps, c'est un point très important parce que on ne peut pas parler d'un calendrier d'une manière générale, qu'il soit lunaire ou solaire, s'il n'y a pas un moyen exact, rigoureux, pour fixer le point du jour sur la ligne du temps. Voici en fait, en quelque sorte, la définition du calendrier. Le calendrier, c'est un calendrier qui arrive à fixer pour chaque jour un point précis, exact sur la ligne du temps. On ne peut pas aujourd'hui prétendre, avec les divergences qui existent entre certains calendriers lunaires d'un pays à un autre, de prétendre le premier jour de Ramadan, il est tel jour, et dans d'autres pays, il est le lendemain. Imaginez si le calendrier aujourd'hui solaire qui est utilisé partout dans le monde, soit dans l'incertitude, est-ce que la vie, elle peut être organisée? Est-ce que vous pouvez prendre votre vol le premier Ramadan lorsqu'il est déclaré en Arabie ou lorsqu'il est déclaré au Maroc? Imaginez si on est dans cette cas de figure, rien ne peut être organisé. Alors, c'est très important lorsqu'on parle de calendrier lunaire, c'est de bien définir de quoi s'agit-il, c'est quoi le calendrier? Le calendrier, c'est un moyen de calcul qui nous permet de fixer un point bien déterminé pour chaque jour sur la ligne du temps. Et le calcul aujourd'hui, lorsqu'on parle de calcul astronomique, il s'agit d'une science aujourd'hui exacte. Et d'ailleurs, le Coran, depuis 14 siècles, lorsqu'il nous parle de Ash-Shams wal-Qamar, c'est-à-dire le soleil et la lune, par exemple dans Surat Ar-Rahman, dans le verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ash-Shams wal-Qamaru bi-husban.
le Soleil et la Lune évoluent selon un calcul minutieux. Hein, c'est le verset 5 de la Sourate 55. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque les calculs scientifiques partout dans le monde nous donnent des données par rapport au début des mois et à la fin des mois lunaires, ce sont des données exactes par rapport à la conjonction, par rapport à la possibilité de vision scientifiquement. C'est un instant que nous pouvons calculer à l'avance, je ne dirais pas d'une année ou deux ou 10 ou 100, même de plus. Il y a même aujourd'hui des moyens pour connaître ces calculs-là qui sont accessibles à tous. Et là, on est devant un moyen qui est sûr, un moyen de science aujourd'hui. Et les savants, les jurisconsultes, ils ont une règle très connue qui dit, par rapport aux arguments, lorsqu'on veut argumenter un avis, il faut toujours pencher vers الدليل القطعي. يقولون الدليل القطعي يقدم على الدليل الظني. C'est-à-dire l'argument qui est sûr et certain, il doit être prioritaire par rapport à l'argument incertain. Alors, je dirais également que les anciens fuqaha qui avaient des réticences par rapport au calcul, c'était le calcul à leur époque. Et j'ai essayé de voir justement quelles sont les raisons qu'ils avancent. Ils disent essentiellement deux raisons qui les amènent à être réticents par rapport au calcul scientifique dans leur époque, tel qu'il a été utilisé dans leur époque. Tout d'abord, ils disent l'incertitude. Et parce qu'à leur époque, il n'y avait pas une frontière claire entre l'astronomie et l'astrologie. Et ils disent que le calcul reste quand même quelque chose qui n'est pas certain et qui n'est pas exact et sûr. Et deuxième chose, ils disent que aussi c'est difficile, c'est-à-dire les spécialistes du calcul qu'ils connaissent bien, ils ne sont pas très répandus. Alors si on va demander aux gens d'adopter le calcul, on va leur demander quelque chose de difficile. Alors je dirais aujourd'hui, avec le calcul astronomique et le calcul scientifique, les deux raisons reviennent plutôt vers l'utilisation de l'astronomie et le calcul astronomique. Parce que le calcul nous donne des informations exactes aujourd'hui, et deuxièmement, et jamais on trouve de divergence entre aujourd'hui les différents observatoires qui suivent le mouvement de la Lune, et deuxièmement, ça devient plus facile que d'aller guetter la naissance du croissant dans le ciel avec tout ce que nous savons comme les nuages, etc. Et à la fin, je dis que pour les musulmans d'Europe, le plus pratique pour eux, le plus utile, c'est d'adopter le calcul scientifique. Comme ça, nous allons avoir un calendrier bien défini pour le début et la fin du mois de Ramadan. Ça nous permet d'organiser notre vie religieuse. Ça nous permet justement de connaître à l'avance nos fêtes de l'Aïd. Ça permet à ceux qui travaillent de demander leur journée de congé par rapport à cette fête pour la célébrer. Beaucoup de choses dans notre vie religieuse peuvent être organisées si nous allons adopter justement ce calcul scientifique, ce que le Conseil européen de la fête et de la recherche a vivement recommandé, a rappelé, et tous les ans, il publie un communiqué pour dire aux musulmans à l'avance quel est le premier jour du mois de Ramadan et quel est le dernier jour de ce mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, nous guide vers la clairvoyance et qu'il fasse que ce mois de Ramadan soit un mois de miséricorde et d'adoration. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.